Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest prête à intervenir au Niger. Une annonce faite à l'issue d'une réunion des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO à Accra. Le dialogue avec la junte reste tout de même privilégié. D'ailleurs, une mission diplomatique pourrait se rendre aujourd'hui à Niamey. On va maintenant écouter les précisions de notre correspondant régional Serge Daniel. Il revient sur les préparatifs en cours au sein de la CEDEAO. Au Canada, des milliers d'habitants forcés de fuir leur domicile. Des incendies géants ravagent l'ouest du pays, notamment la Colombie-Britannique. L'état d'urgence y a été décrété. Depuis le début de l'été, le Canada est en proie à des feux incessants. Julien Gall. Et aux Canaries, en Espagne, ce sont plus de 5000 hectares qui ont déjà brûlé. L'incendie s'est déclaré mardi à Tenerife. En France, ce ne sont pas les feux, mais la canicule qui inquiète. Météo France a placé 28 départements en vigilance orange canicule aujourd'hui. L'armée ukrainienne affirme avoir détruit 15 drones russes la nuit dernière, des appareils de fabrication iranienne d'après les autorités. Ces drones Shahed auraient été lancés depuis la région de Koursk. La défense antiaérienne ukrainienne a été activée dans une large partie du pays. Et en Russie, cette arrestation hier qui inquiète, celle du directeur d'une ONG de surveillance électorale. Il est accusé par les autorités russes d'être en lien avec une entité jugée indésirable par Moscou. Sa mise en détention intervient seulement quelques semaines avant des élections régionales dans le pays. Marc Pope. On prend la direction de l'Équateur où la population se prépare à aller voter demain pour le premier tour de l'élection présidentielle. La campagne a été marquée par l'assassinat de l'un des candidats dans un pays secoué par une hausse spectaculaire de la criminalité. Qui sont les favoris de ce scrutin? Le point avec Ethan Hadji. Une décision inattendue et assez mal reçue de la Fédération internationale des échecs. Elle a annoncé cette semaine que les joueuses transgenres seraient temporairement suspendues des catégories féminines de ces tournois. Une mesure qui prendra effet dès lundi. Anna Pereira. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.